Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe, je suis médium et coach en éveil psychique. Aujourd'hui, le message que j'ai canalisé est pour Claire Frézoul de son père Michel. Donc, voici ma chère Claire, message de votre papa. Tu te demandes comment c'est là-haut. Eh bien, c'est beau, c'est grand, c'est loin, rire. Bien sûr que je suis encore avec toi. Je peux m'exprimer maintenant, rire. Ça va beaucoup mieux. J'ai reçu tous tes messages. Je veux te dire aussi que sur la fin de ma vie, je t'entendais me parler. J'avais la sensation de t'avoir à mes côtés. Je flottais. Je n'étais pas capable de partir pour de bon. C'est différent de ce qu'on apprend sur Terre ou dans les livres. Il manque beaucoup d'informations. C'est minimaliste ce qui est écrit. Un jour, tu comprendras et oui, je serai là pour t'accompagner. Je sais très bien que tu as fait ce que tu as pu et je t'en suis très reconnaissant. Tu cherches mon avis, regarde bien autour de toi. Je laisse quelques traces de mon passage grâce à mes énergies. J'ai revu beaucoup de gens depuis mon arrivée. Cela me permet de mieux les comprendre maintenant. Je reconnais que dans ma mission, je devais travailler l'amélioration de ma communication humaine. Rire. Un jour, tu vivras et tu comprendras, j'espère, les choix que j'ai faits dans ma vie. Et j'espère que tu me pardonneras. Alors voilà, message pour Claire Frézoul de son papa Michel. Je reviens avec certaines petites phrases qu'il a dites dans son message. Tout d'abord, lorsqu'il dit que tu te demandes comment c'est là-haut et que lui, il répond c'est beau, c'est grand, c'est loin. Loin, c'est pas en distance physique parce que ça n'existe pas la distance de l'autre côté. Loin, c'est comme si ce qu'il me faisait ressentir au moment où il disait loin, c'est comme l'éternité. C'est comme lui, là, en n'ayant plus l'espace-temps, la distance, c'est comme si c'était loin. Comme quand il a donné son message aujourd'hui, lui, il avait l'impression que ça faisait 50 ans qu'il n'était pas venu sur le plan terrestre, alors que ça fait à peine au moment où on se parle, 3 ans qu'il est décédé maintenant. Alors pour lui, ça a tellement l'impression de faire plus de temps que pour lui, c'est là où il dit c'est loin. Il dit aussi, bon, qu'il est encore avec toi. Hein, bien sûr que je suis encore avec toi. Ça veut dire qu'il est encore conscient que vous êtes là, que vous pensez à lui, que vous voulez des messages de sa part, que vous voulez communiquer avec lui. C'est ça qu'il veut dire par le fait de « je suis encore à toi ». Oui, il est dans la lumière. Oui, il avance. Il n'est pas pris sur le plan terrestre. Il avance, mais en pensée télépathique, en énergie, il est encore présent dès que vous en avez besoin. Il dit « je peux m'exprimer maintenant ». J'ai essayé de comprendre en arrière de cette phrase-là, mais j'avais comme l'impression que dans la fin de sa vie, il était plus capable de s'exprimer physiquement. Donc, je pense pas c'est juste le fait qu'il voulait pas parler, mais je pense vraiment qu'il y avait un problème physique qui faisait qu'il ne pouvait pas parler. C'est ce que j'ai ressenti, moi, Marilyn. Mais c'est important pour lui de dire qu'il a reçu tous vos messages, toutes les choses que vous avez dites depuis qu'il est décédé. Il comprend tout ça, il a entendu tout ça. De son vivant, sur la fin de sa vie, il vous entendait lui parler et il sentait que vous étiez proche de lui. Donc, que ça ait été le cas, que vous étiez physiquement assis sur une chaise à côté de lui au moment de son décès ou que vous ayez été debout dans votre cuisine, pour lui, ça faisait pas de différence puisque télépathiquement, il était en contact avec vous. Il vous entendait, il entendait les choses que vous essayez de lui dire. Il vous percevait à ses côtés, il vous percevait près de lui. Et c'est ça qui est important. Comment ça s'est réellement passé dans la vie? Ça, c'est plus important. Ce qui est important, c'est que papa, il était en pensée avec vous à la fin de sa vie. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il disait ici qu'il flottait au-dessus de son corps physique puis qu'il était pas capable de partir. Ça a pris un certain temps avant qu'il lâche prise totalement sur le plan terrestre puis qu'il finalement puisse quitter
son corps physique et le plan terrestre. Il y a eu un petit paragraphe où il disait que c'était différent ce qu'on apprend sur Terre. Là, il voulait parler de l'évolution de la vie après la mort. Comment ça se passe de l'autre côté? Ben lui, quand il est arrivé là, puis qu'il a vu réellement qu'est-ce que c'était, ben il a eu comme idée, il a eu comme constatation, perception que ce qu'on apprend ici sur Terre, c'est loin d'être la réalité l'autre côté. En fait, les choses qu'on dit sont vraies, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Il dit, bon, qu'on manque beaucoup d'informations ici sur Terre, vraiment en lien avec tout ça, que ce qu'on écrit dans les livres, puis là, je m'inclus là-dedans parce que j'écris sur ce sujet-là aussi, c'est très minimaliste. Donc, ça veut dire qu'on donne le minimum d'informations. Ce qu'il faut comprendre aussi, autant Marilyn, dans ses écrits, dans ses vidéos, dans ses enseignements, dans ses formations, autant je transmets ce que, par exemple, Michel nous donne aujourd'hui, mais autant on réfléchit avec notre tête d'humain. On va lire avec notre tête d'humain. On va suivre les vidéos avec notre tête d'humain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a des limites pour comprendre les choses. Alors, quand Michel nous dit que ce qui est écrit dans les livres, c'est minimaliste, bien, il a raison. Mais on y va dans les moyens qu'on a pour pouvoir transmettre nos connaissances aux gens ici sur Terre, de ce qu'on apprend avec eux quand on communique. C'est bien vrai. Alors, il dit aussi que il sait très bien que tu as fait tout ce que tu as pu. Il t'en est très reconnaissant. Ça, c'est dans l'ensemble de la vie. Il dit aussi, tu cherches mon avis, regarde bien autour de toi. Je laisse quelques traces de mon passage par mes énergies. Ça veut dire qu'il utilise ses énergies pour faire des signes. Donc, les traces qu'il laisse, ça peut être, par exemple, quand tu vois 11h11 puis que tu penses à ton père, ben automatiquement, il est là présent avec toi. Quand tu trouves, par exemple, une plume, un 10 sous, ou dans quelque chose qui te fait penser à ton père, ben c'est une trace d'énergie de son passage. Il dit aussi, bon, qu'il a revu des gens de l'autre côté et qu'il a reconnu que sa grande mission, lorsqu'il était sur Terre, c'était d'améliorer sa communication. Communication, le fait de parler. Puis pas juste parler blablabla, c'est parler avec ses émotions, parler de son vécu. Et là, je l'entends encore rire au moment où il m'a dit ça. À la toute fin, ben, il espère que tu vas comprendre certains de ses choix et que tu vas lui pardonner. Alors voilà, le premier message aujourd'hui est pour Claire Frézoul et il est de son père Michel. Maintenant, encore une fois, si tu te demandes comment faire pour entrer en contact avec tes défunts, eh bien, je veux juste te dire que mon webinaire est toujours accessible pour toi. C'est là pour une durée limitée. Si tu ne l'as pas vu encore, je t'invite à aller t'inscrire pour pouvoir le visionner. Webinaire dans lequel je t'offre 3 clés pour apprendre à communiquer avec tes défunts. Alors, tu as l'adresse juste en bas de la vidéo et dans les commentaires aussi, dans la description de la vidéo, tu as ce lien-là. Maintenant, j'ouvre mon canal pour permettre à une autre personne de venir parler à un autre défunt, un ange, un guide, un être de lumière, s'il veut bien s'exprimer à travers mes énergies pour que je puisse vous transmettre le message. Donc, aujourd'hui, c'est un monsieur que j'ai en canalisation. C'est un conjoint qui est décédé. C'est un conjoint qui est décédé, il veut parler à sa femme. Jusqu'à maintenant, il nomme pas de nom. Je ne sais pas s'il va en nommer un, mais en fait, ouvrez vos oreilles. Cet homme-là, il est direct en face de moi, même si je mets mes yeux un petit peu à côté de la caméra. Il est direct en face de moi. Il se tient les 2 bras comme ça sur les hanches. Il attend que je le canalise. Il est sérieux. C'est important. Il veut parler à sa femme. Premièrement, il y a plein de choses à dire. Il veut qu'elle réalise elle-même qu'il est décédé. Parce que elle, dans sa vie physique aujourd'hui, elle n'arrête pas de dire à son conjoint, va dans la lumière, t'es décédé. Là, premièrement, il dit, je le sais que je suis décédé. Mais il pense que toi, ici, sa femme, t'as pas encore accepté son décès, puis il y a des choses que t'as pas l'air de comprendre. Là, il dit en riant, il est pas fâché, mais c'est comme si tu t'écoutes pas parler, c'est ça qu'il dit. Tu t'écoutes pas parler parce que t'arrêtes pas de me dire à moi de m'en aller dans la lumière, de comprendre que je suis décédée. Il répète, je le sais que je suis décédée, mais on dirait que c'est toi qui le sais pas, c'est toi qui le réalises pas.
parce que tu pleures encore, parce que tu me dis de m'en aller puis tu veux pas que je m'en aille. Tu as de la dualité à l'intérieur de toi. Bon, première des choses, je sais que je suis décédée, je le sais, je suis consciente, fait arrête de me le dire. Il rit. L'autre chose, je fais mon possible pour t'aider. Arrête de t'en faire avec la maison. Arrête de t'en faire avec tout ça. Arrête de t'en faire avec ce que les gens, ce qu'ils vont penser de toi. Ça s'arrête ici, maintenant. T'es libre, t'es libre. Est-ce que tu comprends ça, que t'es libre? T'as plus besoin de venir avec moi à l'hôpital. T'as plus besoin de faire les choses à ma place. T'as plus besoin de me faire manger. T'as plus besoin de rien faire de ça. Mais je comprends que, là, il rit, que tu te retrouves avec beaucoup trop de temps pour toi, puis que tu sais pas quoi en faire. T'as de la misère à décrocher. Je le comprends, je le conçois. Je serais peut-être pire si c'était toi qui étais parti. Mais voilà ce que j'ai besoin que tu comprennes. J'ai besoin que tu comprennes que si tu continues comme ça, là, c'est vrai que je vais avoir de la misère à avancer, que tu vas m'empêcher de continuer d'évoluer parce que ça me rend malade, ça me fait de la peine de voir tout ça, de voir que tu es limité, de voir que tu t'empêches, de voir que tu te poses encore des questions, de voir que tu t'arrêtes encore après moi, que tu attends après moi puis que tu veux encore m'aider. C'est fini. C'est fini tout ça. Pense à toi maintenant. Pense à toi à te faire plaisir. Là, il veut dire beaucoup de choses en même temps. Là, je vais essayer de le dire du mieux que je peux. Votre conjoint veut que vous arrêtez de, par exemple, de garder la maison si c'est trop gros pour vous, en souvenir du mari, puis que c'était la maison que votre mari aimait. Il est plus là. Il veut vous dire, il est plus là. Que si aujourd'hui, vous avez plus envie de rester dans cette maison-là, si aujourd'hui, vous avez envie de changer les meubles, si aujourd'hui, vous avez envie d'aller demeurer près de vos enfants, de changer de ville, de changer, allez-y. Allez-y. Au contraire, il veut vous encourager aujourd'hui parce qu'il veut pas vous savoir malheureuse. Il dit que vous avez été assez malheureuse comme ça dans les dernières années de sa vie, à l'endurer. Il était pas possible. Il y avait tout un caractère à cause de la maladie, à cause de la douleur, à cause de ce qu'il vivait. Il dit qu'il était pas supportable. Il rit quand il dit ça. Fait qu'il dit aujourd'hui tu as le droit de te reposer et qu'il t'en veut pas puis que au contraire il veut te pousser à faire tous ces changements là dans ta vie, que tu comprennes que toi tu es vivante puis que lui est décédé, que tu peux plus rien faire pour lui parce que c'est fini, sa mission est terminée, sa mission est finie. Que oui, il va être content de te revoir quand ça va être ton tour, quand va venir ton tour, mais puis en passant, il sait pas quand est-ce que c'est. Alors, il veut juste que tu fasses les choses ici sur Terre pour être heureuse, pour penser enfin à toi, puis que c'est ça qui est important, puis que ça le fâche, ça le chagrine, puis oui, les défunts ont encore des émotions de l'autre côté, que vous croyez ou que vous croyez pas, les défunts ont encore des émotions. Puis c'est ces émotions-là qui les empêchent d'avancer. En ce moment, ce conjoint-là, bien, ça le rend triste de voir sa femme qui aujourd'hui pourrait s'occuper de toutes sortes de choses, dont elle en premier lieu, puis elle le fait pas. Alors oui, ça le rend triste. Puis le fait de le rendre triste, ça alourdit ses émotions, ça alourdit ses corps d'énergie, puis c'est ce qui l'empêche d'aller plus loin. Alors, à cette conjointe-là, aujourd'hui, je vous dirais juste d'écouter bien le message de votre conjoint et de comprendre qu'il est bien, qu'il a compris qu'il est décédé, donc arrêtez de lui dire, puis occupez-vous de vous. C'est ça qu'il veut que je vous dise. Occupe-toi de toi. C'est ça qu'il veut que je vous dise. Alors, un message d'un conjoint à sa femme, d'un conjoint à sa conjointe est très, très, très important. Si ce message-là vous parle, à vous aussi, que ce soit vous avez de la difficulté à laisser aller votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, un enfant, etc., prenez-le pour vous, le message. Puis si ça résonne en vous, encore plus, parce que les défunts qui sont présentement dans vos énergies, essaient de toutes les façons possibles que vous compreniez leur message. Et si à travers le message d'aujourd'hui, c'est leur façon à eux de se faire comprendre, eh bien, prenez le message pour vous. Alors, ça me fait plaisir. Je vous demande de partager la vidéo en grand nombre aux gens qui sont autour de vous pour les aider eux aussi à faire leur deuil, leur cheminement. Et je vous invite encore une fois à vous inscrire au lien que vous voyez dans la vidéo pour connaître les 3 clés pour mieux comprendre les messages de vos défunts.
Entre-temps, je vous donne rendez-vous pour un autre message inspirant de vos défunts.